La place de l'enfant est à l'école et pas ailleurs. L'école est désormais obligatoire pour tous les enfants en âge d'aller à l'école. Inscrivez gratuitement au CPE les filles et les garçons âgés de 6 à 9 ans avec ou sans extrait de naissance dans les établissements primaires publics du 9 au 18 septembre 2015. Kit scolaire gratuit. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Sous le haut patronage de M. Abdourahmane Cissé, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, la direction des participations et de la privatisation, en partenariat avec la SNDI, organise le jeudi 17 septembre 2015 à 14h à la salle de conférence du 20e étage de l'immeuble Siam Plateau, la présentation officielle du système d'information et de gestion des entreprises publiques, le CIGEP, une nouvelle vision de la gouvernance des entreprises publiques pour une Côte d'Ivoire émergente. Directeur général des entreprises publiques, vous êtes conviés à prendre part à cet important événement. Sous le parrainage du Premier ministre Daniel Kablan-Tinkan, sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamien Konan, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et le Conservatoire national des arts et métiers de Paris célèbrent les 40 ans du CPDEC, le centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable. Mardi 15 septembre 2015, de 9h à 15h, journée porte ouverte à la Fondation Petrosi. Mercredi 16 septembre 2015, 14h à 18h, cérémonie solennelle de remise de diplôme à l'espace Serayu Umoa. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida rappelle aux populations que toute personne qui tousse plus de 2 semaines doit se rendre rapidement à l'hôpital le plus proche pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de la tuberculose. Le diagnostic et le traitement de la tuberculose restent gratuits en Côte d'Ivoire. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de Caritas Côte d'Ivoire avec le financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Chers parents, Dano, la célèbre marque de lait danoise, sera bientôt dans votre cité pour parler de bien-être et de nutrition. Notre équipe de spécialistes vous attend. Venez nombreux discuter gratuitement de toutes les questions qui vous préoccupent personnellement, poids, tension, régime, diététique ou qui concernent vos enfants, croissance, dentition, éveil, énergie. Venez en famille, rencontrez nos nutritionnistes Dano et repartez avec des cadeaux. Consultez le programme, nous serons bientôt dans votre cité. Pour la célébration de ses 6 ans d'existence, l'internat, le temple du Zouglou, vous invite à 3 jours de bon Zouglou dès 16h en live. Vendredi 18 avec Yabongo. Samedi 19 avec Zouglou Makers. Et le dimanche 20 septembre, 3 orchestres en live avec la participation de la crème du Zouglou. Une ambiance stratosphérique vous attend. À l'internat, quand on dit, on fait. Savez-vous qu'il est possible d'obtenir une qualification en moins d'1 an de formation? Savez-vous que cette formation peut vous ouvrir les portes de l'emploi ou de l'auto-emploi? Oui, le groupe Ball, grâce à la pratique au cœur de l'apprentissage et à son réseau de partenaires, vous permet d'accéder à un premier emploi, de préparer une reconversion, de changer de voie, caissière spécialisée, aide-soignante, délégué médical, maintenance informatique, secrétariat, transit, douane. Le groupe Ball, 07 98 30 99 07 67 42 76. Le groupe Ball, partenaire du groupement des écoles de métiers de santé de France. De retour en studio, merci de nous suivre. Monsieur Komena Abdel est notre personne ressource. Il est conseiller spécial du président de l'autorité de la régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Et le sujet pour aujourd'hui, la ticket et la restauration de rue. Nous avons fait l'état des lieux, nous avons réalisé les risques incommensurables que nous prenons en nous alimentant, les élèves également, les étudiants, les passants, enfin tout le monde est concerné. Et on est souvent tenté de manger ce que l'on apprécie, qui fait partie de notre patrimoine en ce qui concerne la gastronomie ivoirienne, la tchéké, effectivement, le garba spécifiquement, mais on met en doute les normes d'hygiène
par rapport à la fabrication et par rapport également au lieu de consommation. Ces enfants se battent. C'est vrai que quand on voit a priori le poisson dans l'huile comme ça, on se dit que c'est servi tout chaud, donc il n'y a pas de problème. Mais le problème se situe à d'autres niveaux et vous le voyez pertinemment sur ces images-là, la manière dont les mains sont lavées dans une eau stagnante, dans un seau. Également les oignons, parce que là on pense également aux oignons, aux piments, qui sont lavés, donc l'eau, il n'y a pas d'eau courante à côté. Et là on peut penser aux mouches également, qui vont survoler ces plats, qui jadis étaient chauds. Également, et la tchéké qui ont été malaxées de braves femmes, et puis l'huile qui est noirâtre également. Alors, ça me... Bon, alors, on vous écoute. Vraiment, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est des mesures vraiment à déplorer. Malheureusement, ce sont nos enfants qui sont exposés face à ces risques-là. Mais ça, on présente l'état des lieux du secteur de la restauration de rue. Et il faut prendre maintenant des mesures urgentes. Et c'est-à-dire nous échangeons avec le ministère de l'Éducation nationale et le district d'Abidjan pour lancer bientôt. Nous allons lancer un projet avec le ministère de l'Emploi de l'installation des box de la restauration, c'est-à-dire rapprocher ces mets-là dans les différents établissements. Donc, c'est plus de 100 000 box qui seront installés dans les différentes écoles. Où est-ce que désormais les mesures d'hygiène seront respectées? Tous ceux qui viendront préparés dans ces différents box-là vont recevoir une formation exigée. Et c'est sûr et certain qu'en ce qui concerne la traçabilité des différents produits, en ce qui concerne le volet de la fabrication de la tchéké, aujourd'hui nous saluons déjà l'initiative, parce qu'il y a des actions qui ont été menées, l'initiative du gouverneur M. Breguemambe qui a déjà inauguré des petites unités de fabrication, et nous pensons que ce sont des initiatives vraiment à promouvoir. Et ces différentes unités de fabrication là seront ciblées et vont servir de ravitaillement dans ces différents box qui seront installés dans les différentes écoles là, pour véritablement respecter les mesures de transport. Et c'est sûr et certain qu'en ce qui concerne les risques seront véritablement limités afin que nos enfants puissent se nourrir dans de très bonnes conditions. Donc ça veut dire que les choses sont en cours, les discussions avec les autorités compétentes également, et nous allons allègrement à l'émergence avec cela. Oui, justement, comme nous suivons la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, parce que nous épousons l'émergence du secteur. Et aujourd'hui, c'est tous les différents secteurs qui doivent émerger, d'où le secteur de la restauration. Et nous croyons que d'ici l'horizon 2020, tous ces comportements-là ne pourront plus proliférer en Côte d'Ivoire. Très bien. Nous sommes au terme de notre entretien. Vous souhaitez nous donner un téléphone, monsieur? Oui, si vous nous contactez, le 06 01 47 19. On peut reprendre, s'il vous plaît? 06 01 47 19. Monsieur Komena Abdel, conseiller spécial du président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, je vous remercie. Merci, madame. Alors, nous avons un élément de transition parce que nous avons quelques invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing, et cet élément de transition est d'à propos. Il s'agit du spot en ce qui concerne le lavage des mains. Maman, voici la maman. Oh, la maman du Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aneko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes, avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer, et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier, et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur
des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laisser les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. De retour en studio, merci de nous suivre. Nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing, le docteur Elias Ham, notre premier invité. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en iridologie et vous nous parlez de bilan gratuit depuis, j'aurais presque des 4 mois maintenant. Exactement. Et nous parlons également de problèmes de fertilité. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Voilà. Donc le bilan d'iridologie, pour les gens qui ne connaissent pas encore, c'est quoi? C'est un bilan de santé à travers l'iris qui est toujours gratuitement pour chaque personne qui se présente dans notre service. C'est un bilan qui va visualiser comment les organes fonctionnent chez nous. C'est un bilan qui est indolore, c'est un bilan qui est rapide. Le plus important, qui va nous donner des informations sur des maladies qui sont cachées ou bien des maladies qui sont asymptomatiques. Et c'est ça le but principal de ce genre de bilan-là. Parce que il va nous donner, si on a un organe qui fonctionne d'une manière anormale, il va nous donner des idées comment il faut prévenir l'apparition d'une grave maladie. Très bien. Alors vous nous parlez du problème de fertilité également. Exactement. Depuis qu'on a commencé le bilan gratuit, vu l'influence qu'on a eue, vu les cas qu'on est en train de soigner, on a pris en charge 55 couples. Sur 55 couples, on a eu 39 couples qui ont, leurs femmes ont tombé enceintes. Et à ce niveau-là, on est allé plus loin dans les études pour dire que pour le problème de fertilité, il n'y a pas une seule solution pour tous les couples. Il y a plusieurs, il y a la cause qui a déclenché le problème de fertilité, que ce soit hommes et femmes. À notre niveau, en faisant le bilan d'iridologie, on va pouvoir détecter quelle est la cause pour améliorer l'état de santé, que ce soit l'homme ou bien la femme. Très bien, et tout ça à travers l'iris. Tout ça, c'est à travers l'iris, tout ça, c'est indolore, et tout ça, ça ne nécessite pas du temps. Il suffit de 5 minutes de temps, on va prendre le bilan, on va réaliser et on va donner la solution. Vous êtes situé où et comment on vous joint? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour les contacts sont le 05 06 23 24, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Très bien, c'est toujours gratuit? C'est toujours gratuit le bilan pour toutes les personnes qui se présentent. Docteur Elias Ham, merci à vous. Merci pour vous. Monsieur Guy Pacom Sommier est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de monsieur Ange Bayo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de la sortie officielle du film Master Clash. C'est cela. Exactly. Master Clash, le point de non-retour, un grand film. Déjà, même juste avant, franchement, grand plaisir de vous retrouver. Avec beaucoup de bonheur. Et puis, je veux souhaiter avoir le truc là. Ah, qui doit asperger là. Vraiment. D'accord. Ok, Masterclass, le point de non-retour, c'est l'histoire des jeunes Ivoiriens qui ont un rêve, un grand rêve, un gros rêve, passer à une émission de télé, un talk show, une émission de variété, de variété urbaine, afin d'être propulsé au devant de la scène. Voilà. Et au-delà de l'aspect show, il y a des conseils que nous voulons véhiculer. Il y a un message que nous voulons passer à toute la jeunesse ivoirienne, à toute la jeunesse africaine. C'est un message de conscientisation de la jeunesse, de toute cette jeunesse-là. C'est-à-dire comment gérer son succès. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont du succès et qui ne savent pas gérer leur succès. Et il y a des jeunes qui ont pour leitmotiv la violence. C'est tout ça qu'il faut bannir de la société. C'est en cela que nous avons monté ce film d'1h45 qui a été tourné pendant 6 mois dans de très très bonnes conditions. Et nous avons décidé de mettre en avant la fraîcheur, la relève. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec des jeunes, avec de nouveaux acteurs. Franchement, un très très bon film. L'avant-première a eu lieu hier avec un parterre de personnalités également. Toute la presse cinématographique, toute la presse showbizienne était valablement et dignement représentée. Et demain, mardi 15, dès demain, le film sera en salle du 15 au 25 septembre. Okay. D'accord. Avant de parler des dates, Ange Bayo, il en est le réalisateur? Oui, c'est cela. Alors jeune, est-ce que l'on voit? Oui, bien sûr. Alors, bon, il faut dire que en fait, voilà, j'ai commencé dans le milieu en tant que d'abord acteur. À tour de rôle, j'ai été scénariste puis metteur en scène. Et c'est au fil du temps que ma passion pour la réalisation est venue. Très bien. Alors, ce film est en salle où donc?
au cinéma La Fontaine de Sokoussé. Et c'est à partir de 18h30 du 14 au 27 septembre. 14 au 27 septembre. Les tickets d'entrée sont à combien? C'est à 3 000 francs. 3 000 francs. Très bien. Un appel à lancer et les téléphones, s'il vous plaît? J'invite toute la population, en tout cas ivoirienne, à aller regarder ce film. Il est très bon d'encourager les nouveaux talents parce que chez nous, nous misons beaucoup sur la relève du cinéma. Alors j'invite tout le monde à regarder ce film qui est plein, qui est riche en enseignements, surtout en moralité. Les numéros sont le 41 32 12 59, le 02 65 47 72. Ok, film en qualité HD, son dubbing, franchement, un rendez-vous immanquable, cinéma Sokoussé La Fontaine, du 15 au 27 septembre, Masterclass, le point de non-retour, donc recommandations spéciales, voilà. Mamie, s'il vous plaît, ce cinéma, vous pouvez venir quand même. Voilà. Guiba comme Somian, c'est vrai. Non, pour la petite histoire, c'est vrai qu'on va souvent inviter les boîtes de nuit. Je suis jamais allée et tout, mais là, on parle de cinéma. Voilà. Où sont mes tickets VIP? Demain, on sera encore sur le plateau. Demain, on sera là. Demain, on sera là. On y manquera. D'accord. Alors, je voudrais 2 tickets VIP. Super, comptez sur moi. Masterclass, le point de non-retour. D'accord. Merci à vous. Merci bien. Monsieur Arthur Leka est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'une atmosphère prophétique. Oui. Et c'est pour bientôt, le 18 septembre, mais on en parle déjà. Voilà, c'est pour bientôt, le 18 septembre. Bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les Ivoiriens. Je suis là ce matin pour rappeler ce grand événement de prière organisé par Ouattara Mohamed Idriss Ministries. Il s'agit d'une veillée de prière pour notre nation. Nous allons tous ensemble, comme un seul homme, nous rendre au stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 18 septembre à partir de 18h afin d'intercéder pour la nation. C'est vrai que chaque jour, nous vaquons à nos occupations, mais n'oublions pas cette instruction que Dieu nous a donnée au travers de son serviteur, le bishop Ouattara Mohamed, afin de prier pour notre nation. C'est donc l'occasion pour nous d'inviter toute la classe politique ivoirienne, d'inviter tous les Ivoiriens, d'inviter toutes les associations de femmes, les associations de jeunes, afin, n'est-ce pas, que nous puissions prier pour la nation. Lorsque l'Éternel donne une instruction, lui seul sait le pourquoi profond de cette instruction. C'est pourquoi, là où vous êtes, chez vous, au travail, quel que soit l'endroit, nous voulons vous inviter à venir prier ce vendredi 18 septembre, afin, n'est-ce pas, que le règne de Dieu puisse s'établir dans cette nation. Vous pourrez donc nous appeler au 59 200 200 pour tout renseignement. Et je tiens à préciser que par la grâce de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss met à la disposition de toutes les populations ivoiriennes, précisément celles d'Abidjan, des moyens de transport. Nous aurons donc pratiquement 40 bus de la Sotra pour vous transporter gratuitement afin que vous n'ayez aucun prétexte de manquer à cette prière nationale. Donc vous avez dit que c'est à partir de 18h, c'est ce jusqu'à l'aube? Oui, de 18h à l'aube, le vendredi 18 septembre 2015. Donc nous disons tous ensemble au stade Félix Houphouët-Boigny pour prier pour la nation. Il est très important de prier pour notre nation. 59 200 200. Merci bien. Merci à vous. Oli Manadja. Bonjour. Alors là, c'est mon plateau de midi première qui est en train de se reconstituer. Oui, bonjour. Et avec la ravissante Doriane, bonjour. Et puis, Béni Bézi nous a rejoint, bonjour. Nous parlons de la dédicace de l'album de Doriane, justement. Oui, effectivement. Nous sommes très ravis d'être sur ce plateau de notre télévision nationale et je suis ravi aussi d'annoncer une très bonne nouvelle à tous les mélomanes et précisément aux fanatiques de Doriane. Après 4 ans, elle est de retour avec un nouvel album dont le nom est vraiment sublime qu'on appelle Papa Choco. Du coup, elle a décidé de présenter cet album au grand public et comme l'album est de qualité, c'est un album de maturité. Elle a décidé de faire ça VIP. Sur ce, elle a décidé de présenter ça au Palais de la Culture, précisément à la salle Kodjo et Bouclé. Et c'est ce samedi 19 septembre à partir de 14h. Sur ce, il y avait de quoi à déplacer une icône de notre musique, un monument. Celui-là même qui a marqué l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire, que j'appelle son excellence, M. Béni Bézi, qui est venu de Paris rien que pour... Alors, il est venu de Paris, on va lui demander de prendre quelques mots. Avant que le Bonjour, mesdames. Oui, je suis venu spécialement de Paris pour encourager ma puce et participer au spectacle.
Donc le 19 septembre, nous serons au Palais de la Culture. C'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Parce que c'est la première fois que... Pourquoi votre puce, elle a un timbre de voix exceptionnel? Pourquoi? C'est-à-dire, comment faire si je chante demain pour que Benny Bézi vienne? Non, il suffit de me lancer une invitation, mais ce n'est pas le cas. Bon, faut dire que j'ai appris à chanter à ma fille. Donc, voilà. Et là, c'est vraiment une grande première pour elle de jouer au Palais de la Culture après 4 ans d'absence, comme le soulignait Manaja. Donc, je suis venu spécialement pour l'encourager. Je suis même là avec maman. Ça veut dire que nous serons, toute la famille sera de la fête. Très bien. Alors, Dorian, avec autant d'honneur, vous nous promettez bien évidemment quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, venez voir. Venez voir ce qui va se passer ce jour-là. Parce qu'il y a beaucoup de surprises qu'on vous réserve. Et puis, il y aura beaucoup d'artistes. Il y aura beaucoup de guests qui vont venir m'accompagner. Donc, vraiment, je vous invite. Venez tous. Alors, c'est le samedi 19 septembre. 19 septembre. C'est ce samedi. Oui, c'est samedi. Je voulais préciser quelque chose. Vous allez conclure avec, s'il vous plaît. L'entrée est à 5 000 francs. Mais cela vous donne droit à un CD original de 8 titres de l'artiste. Et elle ne sera pas seule. Des noms comme Ariel Chené, Nash, Koro Abou qui vont accompagner. Il y a près de une dizaine de guest stars. Donc pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous appeler au 09 99 40 34 au 67 68 95 88. Je dis bien au 09 99 40 34 au 67 68 95 88. Rendez-vous est pris pour ce samedi 19 septembre à partir de 14h au Palais de la Culture. Alors Dorian, on va lui prendre encore quelques mots. Quel est votre style musical? C'est de la variété. Moi, je fais de la variété. Partout, je dis, je suis comme un palmier. Partout où on me jette, je pousse. Et en 4 ans, vous avez mûri un album de combien de titres? 4 albums. 4 ans, 4 albums. 4 albums. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, on vous souhaite plein de succès. Merci. Et on rappelle la date, ça va être le 19 septembre, à partir de 14h au Palais de la Culture. C'est ça. On reprend les téléphones, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez nous joindre au 09 99 40 34 au 67 68 95 88. Et je dis bien, venez, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, parce que c'est une première dans l'histoire de notre musique, faire une dédicace, présenter un album au Palais de la Culture, précisément à la salle Kodjo et Bouclé. C'est pas permis à tous les artistes, et pour cela, on vous attend pour les fanatiques de Dorian. Oli Manaja, merci à vous. Merci. Et il s'appelle Serge Dakouri, c'est notre consultant en ce qui concerne la rubrique de sport. Donc on va reprendre parce que les invités s'en vont. Il s'appelle Serge Dakouri, c'est notre consultant en ce qui concerne la rubrique de sport. Et avec lui, nous allons parcourir l'actualité sportive de la semaine. Bonjour à vous. Écoutez, bonjour Mariam. L'actualité est dominée effectivement par les Jeux africains, les 11e Jeux africains de Brazzaville, où 144 athlètes ivoiriens sont présents à travers 9 disciplines. On peut quand même pousser un ouf de soulagement. Hier, l'Ivoirienne Salimata Fofana a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir sa première médaille. C'était en judo, dans la catégorie des moins de 62 kilos. Fofana Salimata a permis donc à la Côte d'Ivoire d'obtenir la 3e place en judo. Et c'était aux Jeux africains de Brazzaville. Il faut signaler que Fofana est dans la continuité des efforts qu'elle réalise, car en 2014, cette même Fofana Salimata, âgée de 17 ans, avait permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir la médaille d'argent aux Jeux de la jeunesse de Gaborone. Donc, première médaille obtenue par la Côte d'Ivoire en judo, médaille de bronze. Il faut dire qu'en athlétisme, la Côte d'Ivoire a placé 4 personnes en finale, 2 dames et 2 hommes. En demi-finale, Talou Marie-Josée a été première en 11 secondes 07, ainsi que Guemon qui est arrivé 2e, Guemon Adeline. Et en homme, 2 Ivoiriens ont terminé 2e et 3e derrière le Nigérien Egweno Oge Ewene qui a terminé premier en 10 secondes 07. Donc 4 espoirs de médailles en athlétisme pour la Côte d'Ivoire. En football, E2-3 pour nos éléphants dames. Oui, football féminin, 3 victoires pour nos éléphants qui d'entrée ont battu la Tanzanie 1-0. Ensuite, se sont débarrassés du pays organisateur, le Congo 1-0. Et samedi dernier, la Côte d'Ivoire a battu le Nigeria 2 buts à 1. Ainsi donc, nos éléphants sont qualifiés pour la demi-finale. Malheureusement, en natation, malgré les efforts de Thibaut Dano et de Talita Teflan, la Côte d'Ivoire a terminé 4e et 5e respectifs devant les surprenants sud-africains comme Chad Leclos et qui ont permis à ce pays d'être pour le moment
premier avec une trentaine de médailles, deuxième le Zimbabwe. Donc la Côte d'Ivoire s'illustre quand même de bonne manière. On attend les médailles en finale de 100 mètres et aussi sûrement en basketball où nos éléphants de basketteuses ont fait la passe de 2 matchs, 2 victoires. On passe au football, deuxième chapitre avec le verdict donné par le tribunal. Affaire forclusion entre la FIF et les frondeurs. Sidi Augustin Diallo obtient donc gain de cause. Le tribunal d'Abidjan a débouté les frondeurs qui demandaient la fin du mandat de Sidi Diallo. Après la FIFA, c'est donc le tribunal d'Abidjan qui insiste pour donner la légalité et la continuité, la légitimité au mandat de M. Sidi Augustin Diallo. 30 secondes et à ce niveau-là, dès l'instant où la FIFA avait tranché, est-ce que le tribunal devait trancher encore un peu? Logiquement, selon les statuts de la FIFA, quand il y a des litiges, on ne devait pas inster en justice. Mais les dissidents amenés par M. Kone Cheikh-Oumar, Eugène Diomandé et Eric Monet estimaient quand même que la justice devait statuer là-dessus, sur les textes de la FIF qui, selon eux, était le mandat de Sidi arrivé à expiration au 30 juin 2015. Ainsi donc, le juge Pondé Sori, qui avait le dossier, a estimé que les preuves matérielles n'existent pas et qui n'ont pas donc les éléments. Donc la justice n'a fait que confirmer ce que la FIFA avait déjà estimé. Donc le mandat de M. Sidi Diallo est valable et donc il continue jusqu'à la prochaine Assemblée générale pour organiser les élections. D'accord. On finit avec les différentes performances de nos éléphants à l'international. Sio Giovanni et Rennes tournent au super. Sio marque son 3e but. Hertha Berlin en Bundesliga. Kalou et son équipe ont gagné 2-1. Minimum syndical pour Yaya Touré en Angleterre. Son équipe en déplacement à Crystal Palace a obtenu la victoire. 5 matchs, 5 victoires. En tout cas, Yaya Eboni tourne au super et son premier de la Ligue anglaise où Chelsea, rien ne va plus. José Mourinho enregistre sa 3e victoire en 5 matchs. Ça ne va pas pour le champion en titre. En tout cas, Yaya Touré tourne au super et est leader de la première ligue anglaise en compagnie de notre compatriote Bonnie Wilfried. Didier Drogba, à 37 ans, joue toujours. Malheureusement, match nul. 0 but partout avec son club dans une confrontation dans la MSL anglaise. Samuel Eto'o, de son côté, malgré qu'il soit trentenaire, a réalisé un doublé et permet à son club de Etelia Sport d'obtenir la victoire 2-0 dans la 4e journée de la Turkish Premier League. Voilà. D'accord, on a fait le tour. On a fait le tour. Très bien. Alors, encore une question? Oui, autant que faire se peut. Je ne suis que Madame Tout-le-Monde. J'espère que le temps matériel nous permettra de répondre. Oui, il nous reste quelques secondes. Secondes. La Côte d'Ivoire a présenté 9 disciplines aux Jeux africains de Brazzaville. Très bien. Et pour l'instant, donc, seul le judo nous a permis d'avoir une médaille de bronze. Mais il y a des espoirs de médailles sur d'autres disciplines, notamment en judo. Nous avons déjà eu, et puis en athlétisme, puisque nous avons quand même le champion d'Afrique avec nous, Wilfried, Kofi Wilfried, qui a été double champion d'Afrique. Et on espère qu'avec Meïté Ben Youssef et Talou Marie-José, en finale, on pourra avoir au moins 2 ou 3 médailles. Alors c'est parce que vous venez sur le plateau régulièrement qu'on a l'impression que les choses bougent en ce qui concerne le sport en Côte d'Ivoire? Ou bien c'est une volonté récente? Non, effectivement, il y a quand même un certain nombre d'activités sportives qui se déroulent chaque semaine. Et donc, nous sommes obligés donc, de relater ce qui semble être l'essentiel de l'actualité dans diverses disciplines. Comme nous savons qu'aujourd'hui, 2500 athlètes sont du côté de Brazzaville pour les 11e Jeux de la francophonie qui réunit pratiquement les 53 États africains. Et donc, la Côte d'Ivoire y est présente à travers 144 athlètes. Il était donc de notre devoir de relater les faits et gestes, les performances réalisées par nos athlètes à ce grand rendez-vous continental. Alors, nous avons présenté 9 disciplines en basketball, en handball, en football féminin et aussi en athlétisme. Et donc, les performances réalisées, il faut les signaler à la face des Ivoiriens pour qu'ils savent dans quelle discipline nous excellons. À part le football, il y a quand même d'autres disciplines qui montrent quand même de très bonnes choses pour le pays. Serge Dakouri, merci encore. Merci, à bientôt. On se retrouve à la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Nous sommes au terme de cette émission. Donc, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation. Elle se joint à moi et toute cette équipe de production se joint également pour vous souhaiter une bonne journée et vous demander d'ici demain de prendre soin de vous et des autres. Au revoir.